Bien-aimés frères et sœurs, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte tout ton roi, Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Bien-aimés dans la foi, nous aimerions continuer la thématique de la louange. Hier, nous avons abordé l'étymologie du terme louange pour retenir que la louange est le fait de glorifier, prononcer des paroles sensées, judicieuses, glorifier le Tout-Puissant pour les grandes choses qu'il a faites pour nous sans entrer dans une manifestation frénétique. Pour ce matin, nous nous posons la question de savoir qui fait l'objet de cette louange et qui loue Dieu. L'Éternel des armées doit être loué. David explicite très bien cette louange due à Dieu dans le psaume 22, les versets 25 à 28. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Néanmoins, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui est de la même nature que son Père, c'est-à-dire Jésus-Christ, est digne de louange et d'adoration. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Apocalypse 5, 12. Bien-aimés, il nous faut l'action du Saint-Esprit en nous pour pouvoir louer l'Éternel des armées, lui rendre un culte agréable et digne de son nom avec crainte et respect, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Philippiens 3, 3. Tout l'univers, comme créature de Dieu, doit louer l'Éternel. Les anges, l'armée céleste, le soleil, la lune, les étoiles, les eaux,
les monstres marins, le feu, la grêle, les brouillards, les rois, les princes, les peuples, les jeunes hommes, les jeunes filles, les vieillards, les enfants. Lisez pour votre connaissance Psaume 148 et Matthieu 21, 16 et le Psaume 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. De même, les rachetés de Dieu sont invités à louer Dieu. Lisez les versets suivants. Psaume 107, versets 1 et 2. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Psaume 22, Psaume 24, Psaume 11, verset 1, Luc 24, 52 et 53. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 47, la louange à Dieu a produit des fruits bien escomptés, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. On y va bien pour tout dire à main. Ni la langue, ni la langue, il dit quoi, ni les campements. Ni la langue, ni la langue, n'a claqué les fonceaux, ouais, mais quoi dit à vie, puis les dimmes, à vie, tout, c'est son ciment. Ni la langue, ni la langue, n'a claqué les fonceaux, ouais, mais quoi dit à vie, puis les dimmes, à vie, tout, c'est son ciment. Ni la langue, ni la Bien-aimés, après cette exhortation, cet enseignement aussi sur la louange, intercédons les uns pour les autres. Ô Seigneur, infiniment miséricordieux, toi, trésor de notre bonté, trésor inépuisable, reçois notre louange et adoration ce matin. Tu ne cesses de répandre sur nous tes bienfaits et de nous combler de ton amour. Malgré nos péchés et notre ingratitude, tu ne cesses de nous bénir. Que pourrions-nous te rendre, ô notre Dieu, pour tous tes biens que tu ne cesses de nous donner? Nous te bénissons et te bénissons davantage. Nous te remercions tous les jours de notre vie. Accepte nos remerciements au nom et pour l'amour de ton Fils, Christ Jésus. Amen. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Il a vaincu la mort. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité.
Bien-aimés, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Bonne journée sous la grâce divine et que le Dieu de paix vous accompagne. Amen.